Les gens, par habitude, par mauvaise habitude, planifient l'urgence. Ça veut dire quoi planifier l'urgence? Ça veut dire que les personnes qui se mettent à faire les choses à la dernière minute, alors qu'ils avaient déjà l'information, déjà les délais, déjà ce qu'ils savent faire et ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas et ils expliquent ça par plusieurs facteurs, toujours presque externes. Les parties prenantes ne sont pas prêtes, je n'ai pas eu de l'information, la personne telle ne m'a pas donné une idée claire de ce que je dois faire, et ainsi de suite. Du coup, on se trouve toujours à la dernière minute en train de courir et tomber dans ce piège qui est le piège d'urgence. L'urgence positive ou constructive, c'est une urgence qui te met un petit peu de l'adrénaline, d'accord? Qui te met un petit stress positif qui te pousse à faire les choses. Du coup, ce qui se passe en général avec ce type de personnes, c'est qu'ils font peut-être les choses comme il faut, mais ils le font à dépendre de leur santé, de leur bien-être, de leur relation familiale, de leur relation de couple, et ainsi de suite. Et ça fait un cumul, bien sûr, qui ramène les gens à dire « je n'ai pas eu le temps pour faire autre chose, parce que j'ai beaucoup de choses à faire ». En réalité, les gens simplement ils planifient l'urgence. Alors, trois aspects, trois astuces, si vous voulez, pour arrêter de tomber dans ce piège, pour ne pas planifier l'urgence. Pour ne pas planifier l'urgence, il faudrait savoir d'abord qu'est-ce qu'il relève de ta zone de contrôle et ta zone de préoccupation. Ta zone de contrôle, c'est la zone où tu peux faire toi-même les choses, même si les autres ne sont pas là. Ce sont tes ressources, tes compétences, le temps dont tu disposes et le pouvoir de faire les choses. Ça, c'est important d'abord de différencier ça de la zone de préoccupation qui est une zone plutôt liée aux autres, à ton environnement, qui ne te contrôle pas. Alors, si tu restes dans la zone de préoccupation, bien sûr, tu vas toujours être trouvé en train de faire les choses en urgence. OK? Deuxième élément qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait faire les choses, même si tu sais que le délai est loin. Fais ce qui est nécessaire. Prépare-toi de telle façon que tout ce que tu veux faire, tu le fais. Tu prépares, s'il y a un événement, tu prépares les documents, tu prépares les termes de référence, tu prépares la note de cadrage et ainsi de suite. Tu es prêt. Et l'événement arrive. Si maintenant l'événement n'arrive pas, tu auras déjà fait ce que tu avais à faire. Et tu n'as qu'à gérer enfin une petite urgence qui est l'événement lui-même. C'est pour ça qu'il faudrait planifier tout ça bien en avant. Et troisième chose qu'il faudrait faire pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de voir qui travaille avec toi. Parce qu'eux aussi, ils ont des choses à faire et il vaut mieux qu'une coordination maximale soit faite bien en avance pour que chaque personne puisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Sinon, si tu es en mode urgence, tu mettras les autres en mode urgence et après, peut-être les choses vont se faire autrement, mais ça, ils vont se faire, mais peut-être qu'ils vont se faire avec plus de frustration pour toi et pour les autres. À très bientôt.